Tout soit amour. Mes enfants bien-aimés, que l'amour de Dieu remplisse vos cœurs, au point de vous porter à accomplir toujours mieux vos devoirs et à exercer cet apostolat qui est le fruit de l'amour de Dieu. C'est le souhait que je fais pour vous à l'approche de la solennité de la Pentecôte. Oui, mes enfants, je désire que votre vie ne soit en rien gaspillée, que chacune de vos actions soit comme le charbon, qui, jeté dans un four, devient un feu capable de fondre même le fer, et que de la chaleur de votre cœur puissent en bénéficier les cœurs froids, indifférents, apathiques et rebelles. Ayez pour objectif dans votre journée seulement ceci: tout doit devenir amour pour pouvoir propager l'amour. Ne pensez pas qu'il y ait des choses plus efficaces que celles-ci. Vous pourriez accomplir des œuvres merveilleuses qui puissent vous attirer l'admiration de tous les hommes. Mais si ces œuvres ne sont pas animées par l'intention droite de glorifier Dieu et de faire du bien aux frères, elles ne seraient que de la fumée, à laquelle le Seigneur ne pourrait pas attacher une récompense éternelle. L'amour de Dieu peut aussi s'appeler état de grâce, parce que celui qui aime le Seigneur sait fuir le péché. Chaque action, même la plus insignifiante en apparence, peut assumer une très grande importance quand elle accomplit dans la grâce de Dieu par amour de Dieu. Au contraire, beaucoup de choses perdent de la valeur et du sens parce qu'elles manquent de ces conditions nécessaires indispensables. Soyez toujours avec moi pour agir. Je suis votre force, votre lumière, votre paix. Je dois être votre tout. Si vous cherchez le bien en dehors de moi, vous ne trouverez que des illusions et vanités. Si vous me cherchez, vous me trouvez, et avec moi vous avez tout. Que vaut le monde avec toutes ses richesses? Que vaut la beauté avec toutes ses flatteries? Que vaut la puissance avec toutes ses conquêtes? Moins que rien, parce que chaque chose est vanité, et avec le vide, elle apporte avec elle l'amertume. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi et m'aime trouve tout. Le soulagement aux peines, la joie de vivre, même la mort devient en moi promesse de vie, au point de pouvoir dire « Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur ». Mes enfants, ne m'oubliez pas et ne me laissez jamais seul. Je vous précède pour vous donner de saintes inspirations, pour vous indiquer le chemin. Je vous accompagne pour vous défendre des loups rapaces qui menacent votre vie spirituelle. Je vous suis pour vous tenir entre mes bras et pour vous donner tout ce dont vous avez besoin dans ce pèlerinage terrestre. Soyez toujours avec moi. Plus notre union sera intime, plus profonde notre amitié et plus vous bénéficierez de mes richesses. Ma joie sera la vôtre et en communiquant la vérité et l'amour aux autres, puisque je désire que ce que vous recevez, vous sachiez aussi le donner, vous serez avec moi une seule chose, comme moi je suis une seule chose avec le Père. Mes enfants, la vie est une preuve d'amour. Dieu vous a donné cette preuve d'amour en vous mettant au monde. Mais vous aussi, vous devez donner une réponse amoureuse à celui qui vous a donné tout. Plus vous vous unissez à moi et plus votre réponse devient un merveilleux « Oui, Père » qui trouve son écho dans le ciel. Aimez-moi et grandissez dans la grâce. Aimez-moi et que votre vie soit de diffuser continuellement l'amour. Il pourra y avoir des gens qui vous regardent et sourient, qui se moquent de vous et vous insultent, qui vous blâment, vous critiquent, vous calomnient. Ne vous laissez troubler par rien. Que vous suffise la lumière divine qui illumine votre esprit, l'amour qui dirige vos actions. Regardez le tabernacle où je réside prisonnier d'amour, et regardez ma mère, tabernacle vivant de la très sainte Trinité. Ne l'appelez-vous pas mère du divin amour? De ces deux sources inépuisables de charité, vous tirez tout ce dont vous avez besoin pour vivre saintement. Je vous attends tous dans les tabernacles éternels, où l'amour enivrera vos cœurs pour toujours.